Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans une vidéo dans laquelle on va parler d'ordures ménagères. Non, je plaisante évidemment. Je vais vous parler d'engrais concernant le sujet des plantes, parce que vous êtes beaucoup à me demander des vidéos sur les plantes, vous me dites que ça vous plaît, notamment sur mes terrariums en bocaux, etc. Enfin sur mon terrarium en bocal que j'ai fait, là que j'ai refait. Voilà, donc là on y va, c'est parti. Je vais vous parler d'un engrais qui est vraiment cool, que vous pouvez faire pour vos végétaux, qui va être composé de 3 éléments qui sont à la portée de tous et qui peuvent parfois aller dans un compost. Donc les coquilles d'œufs, donc pour les vertus en calcium, etc. Les peaux de banane, là ça fait vraiment, et le marc de café. Donc en gros ton café, voilà, tu vois, tu le mets là. Si tu as des petites capsules Nespresso, tu les ouvres et puis tu les vides. Voilà, tu les vides les unes après les autres. Tu pourras quand même jeter les capsules pour le recyclage, mais tu garderas, comment dirais-je, le marc de café. Alors attends, ça tombe bien. Je vais manger. Je voulais me prendre une banane, donc hop là. Alors, la banane, je vais la manger, mais la peau, tac. Donc là, vous avez vu, c'est vraiment des trucs qui sont super cool. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont censées aller à la poubelle. Donc même la peau de banane, ouais. Donc on y va, on met les œufs dedans, les coquilles d'œufs dedans, tac. Voilà. Voilà. Ok, on met tout ça dedans. Ok. Attendez, je vous montre, voilà. Alors évidemment, il va falloir un petit liant pour tout ça, hein. Vous ne pourrez pas juste mettre hop là. Juste ça, ça suffira pas. Donc à noter que le marc de café comme ça, vous pouvez le mettre directement sur la terre. Ça y a pas de problème. Alors par contre, ça a plein de vertus. Alors par contre, vous évitez, peut-être pas trop non plus parce que c'est un engrais qui est supra méga puissant justement. Tu vois, donc on évite de trop en mettre. Donc moi je vais faire ça tout de suite. Ok, c'est parti. Alors il s'est écoulé peut-être 2 minutes, je sais pas, je regarde juste un petit peu la consistance, je regarde si c'est bien liquide. Ouais, ça a l'air bon. Voilà, je vais vous montrer. Hop là, tac. Voilà, et là vous voyez à quoi ça ressemble. Attends, je prends une petite cuillère, voilà, tu vois. C'est vraiment le liquide de chez liquide, tu vois. Voilà, donc là après ça en fait vous mettez, alors là je peux pas vous dire comme une recette de cuisine, ouais tu mets 3 coquilles d'œufs, une peau de banane et 2 verres d'eau. Non, on peut pas faire ça malheureusement. En gros vous mettez tout dans votre blender comme là, vous lancez et puis vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure. Là par exemple pour tout ça, pour tout ce que j'ai mis là, j'ai mis 3 verres d'eau. Après évidemment si je rajoute de l'eau ça sera encore plus liquide, si j'en aurais mis moins ça serait plus onctueux. On va essayer de faire quelque chose de quand même assez liquide et après c'est parti, on va arroser les plantes avec ça. Alors mon petit pachira, il va y avoir aussi un petit peu de droit. Attends, je remue. Tu peux penser à remuer parce que de temps en temps. Hop là, voilà. À noter que ça sent pas franchement mauvais. Hein. Ça sent l'odeur de la banane. Quoi. Allez hop, justement, le bananier, il va avoir de la banane. Tac, voilà. On n'en met pas 36 000. Le ficus, ouais, allez, vas-y, même le ficus, hein, ça peut, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Tac. Allez hop, le coco. Allez, notre coco aussi. Ça lui fera pas de mal. Bon, j'en ai pas 36 000, je partage un petit peu, tu vois. Le cactus aussi, enfin. Hop. Voilà. Ça fait un peu onctueux, t'as vu. Et ça marche aussi pour les plantes extérieures, évidemment. Alors, pour le framboisier, on y va. D'ailleurs, il pousse bien le framboisier, voilà. Vous pouvez mettre aussi, dans le pommier, parce que qu'est-ce que. Le pomme banane, c'est bon. Humour. Voilà. Là, on aurait pu mettre aussi un peu dans le citronnier. Le citronnier qui d'ailleurs a des pieds de, comment dirais-je, de menthe, c'est normal. Et l'olivier aussi un petit peu. Alors l'olivier, il est là. Ok, mais je vais en mettre un petit peu pour l'olivier. Voilà, allez, c'est parti. Voilà. Ah bah là, tu vois, c'est un peu trop onctueux. Attends, ça on va le déposer. Ah, j'aurais dû rajouter de l'eau, tu vois.
Allez hop, c'est au pied du pied de tomate, vous inquiétez pas, ça lui fera pas de mal. Donc là on peut le mettre un peu comme ça, voilà. Ça après vous pouvez passer un petit peu d'eau, après. Pas de souci avec ça. Voilà les gars, donc là bah, j'ai mis de l'eau, j'ai fini d'arroser le truc. Voilà, de tous les déchets qu'il y avait au début, 3 verres d'eau, un petit peu d'électricité aussi, c'est vrai, et aussi un petit peu d'eau pour laver, mais du coup ça fait quand même beaucoup moins de recyclage à faire, c'est beaucoup moins, l'empreinte carbone sur la planète je pense est beaucoup moindre parce qu'il n'y a pas à déplacer les déchets qui coûtent de l'essence, etc., les traiter, les je sais pas quoi, alors que là, tac, ça va directement dans vos végétaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous continuez d'apprécier tous ces partages un peu comme ça sur les végétaux. Vous avez été nombreux à me demander. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. À plus!